Merci Bernard. Alors bonjour M. Lemieux. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui à Montmagny. C'est toujours un plaisir. Je viens de voir le directeur de la ville, puis je lui ai dit que vous avez une belle ville, puis c'est sincère. Mais c'est surtout dans le cadre d'une élection partielle où est-ce qu'on a un candidat extraordinaire, Bernard Généreux, qui est un gars de la place, qui est un batailleur, qui est impliqué dans sa région. Alors moi, comme ministre responsable du Québec, lieutenant de Stephen Harper, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui pour venir l'épauler. On sait qu'ici, depuis longtemps, la place est occupée par le Bloc. Maintenant, je pense qu'il y a une occasion ici qui est sans précédent de pouvoir aller vers du changement qui amènerait un député de la place qui serait au pouvoir. On a vu aussi, depuis longtemps, les partis d'opposition qui font beaucoup de spéculation ou plutôt de plans, savoir ce qu'on provoque une élection générale ou pas. Nous, on le dit, c'est clair, on est dans un contexte de récession économique mondiale, on veut gouverner, on a mis un plan d'action économique en branle, on veut aider à tous les Canadiens, et des élections générales, on n'en veut pas, c'est de l'action. Nous, le territoire de la MRC de Montmagny et de l'îlet actuellement, toutes les municipalités ont accès à Internet haute vitesse. Oui. En ce qui concerne la téléphonie cellulaire, vous êtes peut-être un petit peu au courant, comme on est en zone rurale, le sud de nos deux territoires, les compagnies privées ne veulent pas nécessairement aller implanter Internet haute vitesse. Ça fait des années que tous les acteurs politiques du milieu, qu'il s'agisse du CLD avec la MRC, la ville de Montmagny, se battent. Puis évidemment, on le sait aujourd'hui, beaucoup de nos milieux ruraux, on a de plus en plus de travailleurs autonomes qui travaillent, qui ont besoin d'Internet haute vitesse au même titre que la téléphonie cellulaire. Il y a déjà un mouvement qui se fait. Alors, on se parle. M. Harper est venu d'ailleurs dans mon propre comté le 30 juillet dernier, annoncer un programme pan-national d'au-dessus de 200 millions. Je pense que c'est 225 millions. Justement pour brancher les communautés. Moi, ce que je lui faisais valoir dans la MRC des Appalaches, on a au-dessus de 30% du territoire qui n'est pas branché. C'est pas peu dire. Là. Le premier enjeu, c'était de s'arrimer avec Québec, parce que Québec a déjà Québec branché, je crois. Donc, il ne faut pas non plus dupliquer. Arriver avec. Alors, il y a eu beaucoup de communication faite à ce niveau-là. Et nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est de brancher les foyers. Alors, le privé fera partie de la solution. De la façon que la contribution va fonctionner, ça va être 50% le fédéral, 50% le privé. D'ailleurs, c'était la date limite aujourd'hui, le 23 octobre, là, pour déposer. J'imagine que dans la région ici, il y a eu des intervenants. Si je peux ajouter, je veux vous donner espoir un peu. Dans le Bas-Saint-Laurent, on vient de régler le problème. En fait, on est allé en appel d'offres, donc il y a des technologies qui ont été choisies. C'est Barrett ExploreNet de Nouveau-Brunswick qui a eu le contrat. Donc, la mise en place, puis comme disait M. Paradis, on a eu des subventions, sont applicables. Donc, le financement total du projet va se faire d'ici le mois de décembre. Et l'implantation, puis on parle à partir de la Pocatière, Saint-Roch-Saint-Louise, la Pocatière et tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça va aussi éventuellement se réaliser aussi ici. Donc, l'argent, il est là. C'est pas parce que, en fait, pour le gouvernement conservateur actuel, la question du branchement des familles là, dans les régions, le branchement Internet haute vitesse, c'est réglé. L'argent est sur la table. Il faut que les gens fassent les projets puis ils les fassent cheminer le plus rapidement possible. Donc, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est réglé. On est en appel d'offres actuellement. J'ai vu passer les courriels hier. Donc, d'ici un an, normalement, toutes les technologies vont être disponibles. Parce qu'on comprend que ça a des impacts. Le débat linguistique, c'est quelque chose qui vient tous nous chercher. C'est de juridiction provinciale en même temps, mais moi, personnellement, la francisation, c'est quelque chose qui est important. C'est notre culture, il faut la préserver. Maintenant, c'est de voir comment prendre les bons moyens. Le piège dans ça, c'est de ne pas tomber dans la démagogie. J'ai déjà vu les collègues, dont Gilles Duceppe, hier faire des sorties éhontées. Même d'accuser les Québécois qui ne partagent pas sa vision, de les traiter pratiquement de traîtres, de dire qu'ils travaillent pour d'autres intérêts que ceux des Québécois. Vous savez, Gilles Duceppe n'incarne pas l'opinion de tous les Québécois. On peut être un fédéraliste convaincu. Moi, je suis un nationaliste convaincu. Je suis fier de ma culture. Mais je veux aussi que ça fonctionne, contrairement à M. Duceppe. Je ne veux pas briser le pays. Alors, il faut faire attention. Je ne veux pas embarquer dans ce débat de passion-là. Mais la base, c'est que oui, la francisation, c'est important. Il faut préserver notre culture, mais prenons les moyens qui soient démocratiques.